Cadre d'Union sacrée de la nation. Avec lui, nous allons revenir sur cette question de l'état de siège en vigueur depuis plusieurs mois dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Faut-il maintenir cette mesure d'exception ou la lever quand plusieurs les souhaitent? Nous allons en parler avec notre invité. Il est déjà avec nous sur ces plateaux. Bienvenue, Monsieur Prudent. Merci, Madame. Bonsoir à tous les compatriotes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Alors, le gouvernement congolais a adopté lors du dernier Conseil de ministres la loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. La première question que j'aimerais bien vous adresser depuis sa mise en vigueur, comment vous évaluez les actions sur le terrain? Les actions sur le terrain, comment je les évalue? Je ne dirais pas cela. Je partirai plutôt dans le sens de la paix. Parce que nous savons tous que cet état de siège a été instauré au Nord Kivu et à Ituri justement pour sécuriser la population et leurs biens. Donc on ne peut pas faire un bilan là-dessus. Il faut laisser seulement l'action gouvernementale agir. Alors vous pensez, comme certains, qui retourner le pouvoir au civil arrangerait le problème ou résoudrait le problème en quelque sorte? Tout comme il est détenu par les militaires. Parce que pour certains, les résultats sont presque improductifs. Ça n'échange rien. Ici, il faut admettre que l'état de siège, c'est une exception légale, telle que vous venez de le dire. Tout à fait. Justement pris dans des conditions imminentes pour instaurer la paix dans une situation de guerre ou d'agression étrangère. Et l'état de siège intervient avec des dispositions. Ces dispositions qui sont entre autres la restriction de l'état de droit. La population ne peut plus circuler d'une manière permanente comme habituellement. Il y a les médias qui sont trop surveillés. Il y a les couvre-feux qui sont instaurés. Il y a notamment les tribunaux civils qui sont remplacés par les tribunaux qui sont militaires. C'est qui contraint en fait cette population du Nord Kivu et de l'Ituri à vivre cette réalité militarisée. Sinon, rien ne change. Dans l'intérêt chef de l'État, en instaurant l'état de siège, c'est justement pour établir la paix et sécuriser la population et leurs biens. Tout le monde veut que les élections se tiennent d'une manière paisible, transparente, crédible et inclusive. Alors le caractère inclusif, justement, comment le faire respecter avec la situation qui prévaut dans la partie Est, de manière à ce que cette population puisse également participer à ces élections? Bon, lorsque nous évoquons le caractère inclusif, c'est lorsqu'il y a opposition dans une situation politique. Et lorsqu'il faut évoquer la situation de l'Est, cela fait appel au patriotisme de tout un chacun, parce que l'Est, on doit quand même se dire la vérité, c'est une réalité suffisamment complexe où nous-mêmes, Congolais, trahissons notre nation avec des comportements qui sont totalement égarés. Je ne peux pas vous rappeler que la rébellion de l'Est, où le mouvement du M23 est soutenu par le Rwanda. Et dans ce mouvement-là, il y a des Congolais. Nous avons des patriotes qui sont là en train de trahir le pays. Et donc, s'il faudrait qu'il y ait des élections inclusives, parce que justement, les élections, c'est dans le sens d'apporter la démocratie d'une manière perpétuelle dans un pays, il faudrait que nous puissions prendre conscience en tant que Congolais pour amener ce pays à des voies démocratiques et des pacifications de l'Est du pays. Alors, l'État nous fait défaut. Justement, nous sommes obligés de prendre l'avant-dernière question. Il y a une frange de l'opposition qui ne prend pas part à ces processus électoraux. Oui. Je vais citer ici le parti de Martin Fayulu et CD qui exige jusqu'à présent un dialogue, mais aussi l'audit du fichier électoral par un cabinet indépendant. Vous êtes un cadre d'Union sacrée de la nation. Quelle est votre lecture? Ma lecture, comme je l'ai toujours dit habituellement, cette frange de l'opposition a simplement peur d'affronter les élections. Peut-être parce qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens. Pour vous, il s'agit de la peur. Ils n'ont pas suffisamment de moyens pour aligner des candidats pour se présenter aux élections présidentielles. À l'étape où nous sommes, on ne peut plus revenir en arrière pour résoudre des problèmes liés à l'audit du fichier électoral. À propos, ils demandent à ce que cet audit soit fait par un organisme international. Ce qui ne peut pas se faire. Ça serait normalement une violation à la souveraineté de notre pays. Ils doivent faire avec. Cet audit a été effectué avec les outils qu'a mis en place le président Kadima. Nous sommes en train d'aller vers les élections. Ils doivent absolument prendre part. Dans le cas contraire, nous, on va avancer sans eux.
Prudent Congolo, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Je signifie pour l'ensemble de nos téléspectateurs que vous êtes un cadre d'union sacrée de la nation. C'était un plaisir et un honneur de vous recevoir. Merci. Je peux placer un mot. À Très tous les rapidement, parce qu'on n'a compatriotes plus qui sont le en train de suivre. Comme je l'ai dit récemment sur mes réseaux sociaux, amener l'autorité établie à poser des actions d'une manière commune pour le bien de tous ne veut pas seulement dire l'agresser ou faire pression. Ça veut dire également le soutenir, ça veut dire également l'aimer. Et bonsoir à tous les compatriotes. Merci, mesdames et messieurs. Si journal s'y poursuit, direction de la province du quartier central, où le nouveau patron de la police nationale congolaise, puis ainsi de cette province, le général Silvano Kasongo, a échangé le jeudi 14 septembre avec une délégation des organisations de la société civile. Au cours de cette audience de près de 2 heures, avec le général Silvano Kasongo, les députés des diverses structures de la société civile ont tenu à présenter leur civilité au nouveau responsable